Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On s'était arrêté dans le précédent cours à la parole d'Ibn Kathir rahmatullahi alayhi qui disait Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya wa al-mustahiqqu lil-ibada. Le créateur de ces choses-là, le soleil, la lune, etc., est celui qui mérite l'adoration. On a expliqué à plusieurs reprises que Allah Azza wa Jal se basait sur le tawhid, son droit à la seigneurie, le tawhid al-rububiyya, son droit unique à la seigneurie, comme étant le seul seigneur. Il s'est basé dessus pour appuyer son unique droit, pour prouver qu'il était l'unique ayant droit à l'adoration. Donc là, on va parler justement de son droit à l'adoration. Et de quelle adoration est-il l'unique ayant droit? Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. Et je m'arrête là et on va lire shay'an fa shay'an pour que ce soit plus digeste. Le Cheikh rahmatullahi alayhi nous dit et les types d'adoration qu'Allah a ordonné. Il nous dit tels que l'islam, l'iman et al-ihsan. Maintenant, on sait, je pense, via les playlists, via d'autres playlists, notamment les Arba'in Nawawiya, ce que sont en détail l'islam, l'iman et al-ihsan. L'islam, la foi et l'excellence. On sait ce que c'est. Il nous dit, et parmi ceux-ci, c'est-à-dire parmi ces adorations qui sont comprises dans al-ihsan, al-iman et al-islam, il nous dit ad-du'a, l'invocation. Wal khawf, la peur. Et ici, ce qui est voulu par la peur, c'est une crainte révérentielle. C'est pas j'ai peur d'un pitbull qui passe sur le trottoir. C'est normal. T'as un serpent qui... Tu ouvres les yeux au phage au matin, tu vois un serpent qui pendouille comme ça au-dessus de ta tête. Ou une migale. C'est normal d'avoir un peu peur de certaines choses. Non, ici, il est question d'une peur. C'est ce qu'on appelle al-khawf sir. C'est la peur révérentielle de l'invisible. Et on va le détailler. Chaque adoration que nous mentionnons ici de manière ijmalan, que l'on mentionne de manière globale, comme le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, on va la mentionner de manière détaillée, bi'idhnillah. On va l'expliquer de manière détaillée. Pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a fait ceci? Il a mentionné toutes les adorations comme ça à la va-vite, puis après il est revenu dessus en détail. Et nous, dans ce cours, on ne va pas revenir sur toutes en détail. On le réserve pour le prochain cours. Là, on les lit de manière globale. Pourquoi? Parce que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit cette manière de faire est la manière des premiers savants. Il te donnait des informations générales pour te donner envie ensuite de creuser le sujet. Et lorsqu'on t'apportait ces informations de manière détaillée, tu étais plein d'entrain et plein de fougue et plein de vivacité à les appréhender. Pourquoi? Parce que tu avais eu des soubresauts. Tu avais eu des comment on appelle ça, des petits amuse-bouches, des petits entremets, on t'a mis l'eau à la bouche, et là, t'as qu'une envie, c'est de dévorer le plat principal et de rentrer en plein dans l'explication. Donc ça, c'est une manière très judicieuse d'apprendre la science. On te donne les grandes lignes, et après, une fois qu'on a appâté le badaud, comme on dit, on a appâté le poisson, là, on lui donne ce qu'il veut. Là, on lui donne pleinement le charh. Donc, il nous a dit, parmi ces adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées, déjà, on en comprend que ces adorations que nous allons voir, ce sont des ordres d'Allah. C'est pas ad-du'a, ouais, l'invocation, ouais, et après, invocation, c'est pas, ouais, c'est pas ouf l'invocation. Comment ça, c'est pas ouf l'invocation? Allah a ordonné qu'on l'invoque. Donc là, tout ce qu'on va voir, c'est Allah qui t'ordonne de le mettre en pratique. C'est pas rien, c'est pas bénin, on va pas, là, au contraire, toutes les adorations que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab évoque, et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, et sache qu'il y a pléthore d'autres adorations qu'il n'a pas évoquées, mais s'il les a évoquées, c'est parce que c'est les plus importantes et les plus illustres. Donc, sache que tout ce qu'on va voir, ce sont des adorations, qu'Allah te les a imposées et ordonnées, et elles sont en tête du top 10 des adorations. Elles font partie des plus importantes. Et donc, on a vu ad-du'a, l'invocation. Deuxièmement, le shir nous dit al-khawf,
Le fait de craindre, d'avoir peur d'Allah, ça ne mérite. Allah seul mérite une crainte révérentielle. Tu ne peux pas craindre le diable comme tu crains Allah. Tu ne peux pas craindre un djinn, un sorcier, comme tu crains Allah. Troisième adoration, ar-raja, l'espoir. Tu ne peux pas avoir espoir en une main de Fatma comme tu as espoir en Allah. Tu ne peux pas avoir espoir en un ange, en le prophète, en un wali, qu'il soit mort ou vivant, comme tu as espoir en Allah. Ça, ce sont des choses que tu ne dois réserver qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul. At-tawakkul, c'est le fait de se reposer sur Allah, de s'en remettre à Allah, de faire confiance à Allah. Tu ne peux pas te reposer, encore une fois, sur une amulette. Tu ne peux pas te reposer sur le gris-gris que t'a fait ton sorcier. Non, tu ne dois placer tous tes espoirs, toute ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tawakkul, c'est une ibada, c'est une adoration. Ar-raghba, le fait, il y a aussi des adorations. Ici, on va les voir de manière synthétique et vous allez penser qu'il y a de la redondance. Et c'est normal, en français, il est difficile de traduire ces types d'adoration de manière très précise, mais on va les détailler bi'idhnillah dans le cours suivant. Donc ici, ar-raghba wa ar-rahba, c'est aussi le fait d'espérer et de craindre. Wal-khushu'. Al-khushu', c'est le recueillement. Et je ne peux avoir cette humilité et ce recueil que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas me recueillir devant un roi et m'humilier devant un roi comme je m'humilierais devant Allah. Et c'est pour ça qu'il n'est pas autorisé de se prosterner devant un roi ou de faire ce qu'on appelle un recours devant un roi. Même si vous voyez certains musulmans le faire devant le roi, ce n'est pas parce que des musulmans font une œuvre que cette œuvre est légiférée. Tout le monde n'a pas reçu la science. Et certains même reçoivent la science mais agissent en contradiction avec la science qu'ils ont reçue. Donc al-khushu', le recueillement, l'humilité, ça n'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-khashya, encore une fois, la crainte. Wal-inaba, le fait de retourner repentant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-isti'ana, le fait de demander de l'aide. On va le voir, hein, on dit al-isti'ana, c'est une ibada. On l'avait vu dans des cours précédents, le fait de demander de l'aide à ton voisin pour changer le pneu, tu as besoin de deux autres mains pour t'aider à changer un pneu, on ne te dit pas que c'est du shirk. On ne te dit pas, ah oui, on a vu dans les 3 fondements que al-isti'ana, c'est une adoration qui doit être réservée qu'à Allah. On va détailler tout ça dans les cours précédents. Ici, il y a isti'ana et isti'ana, comme il y a khawf et khawf, comme il y a raja ou raja. Il y a une demande d'aide légiférée et une demande d'aide non légiférée. Il y a un espoir légiféré et un espoir non légiféré. Il y a une crainte légiférée et normalisée et une crainte non légiférée et qui ne peut pas être excusée. Wal-isti'adha, chercher le refuge auprès d'Allah. Ceci est une ibada. Quand tu dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu es en train d'adorer Allah, akhi. Tu ne t'en rends même pas compte. Et en plus, Allah te l'a ordonné. Donc tu es en train d'obtempérer à l'ordre d'Allah, en cherchant refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Wal-istighatha, la demande de secours. Wal-dhabh, l'immolation, c'est-à-dire sacrifier une bête. Wal-nadhr, le vœu pieux. Et c'est pour ça que le cheikh nous dit, et bien autre que ceci parmi les adorations qu'Allah a ordonnées. Donc il y en a plein des adorations, c'est pas juste cette dizaine d'adorations que le cheikh a évoquées. Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi reconnaît lui-même qu'il y a pléthore d'autres adorations. Mais là il en a donné la quintessence et les plus importantes. Eh bien qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à tout ce qu'on vient de voir comme adoration? Il nous dit kulluha lillahi ta'ala. Elles appartiennent toutes à Allah. C'est-à-dire que toutes ces adorations, tu ne peux les offrir et les vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu prétends l'islam et l'iman, si tu prétends être musulman et croyant. Maintenant, si tu veux les vouer à Allah plus à d'autres qu'Allah, comme Jésus, comme un sorcier, comme un djinn, tu vas prendre l'immolation, tu vas dire, bon, le sacrifice d'Al-Aïd, il est pour Allah, et le sacrifice quand j'achète une maison, c'est pour les djinns, eh bien, ne te dis pas ensuite musulman, puisque tu es devenu mushrik. Pourquoi? On va voir ad-dalil, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il nous dit wad-dalil qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada.
Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. Donc on s'arrête là pour les propos de Mohammed ibn Abdel Wahhab et on va entamer l'explication sommaire de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhima. Donc le Cheikh nous a dit, comme je l'ai dit, qu'il y avait plusieurs adorations qui ne sont pas mentionnées par le Cheikh. Ce n'est pas parce qu'il ne les a pas mentionnées, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, que ce ne sont pas des adorations, mais au contraire, elles sont nombreuses. Et il nous dit que l'adoration, sa définition, et on l'a déjà vu, c'est kullu. Alors il nous dit, il y en a parmi les savants qui ont donné une définition à l'adoration. Ils ont dit kullu ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime en termes de paroles et d'actes, qu'ils soient apparents ou non. Il nous dit allati amara Allah biha isharatun ila ba'd hududiha 'inda al-ulama annaha ma umira bihi shar'an. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit au sujet de ces adorations allati amara Allah biha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ceci est une indication d'une autre définition qu'ont donné d'autres savants et qui est que l'adoration, c'est tout ce qu'Allah a ordonné. Ça, c'est une définition. C'est quoi l'adoration? C'est ce qu'Allah a ordonné. Allah a ordonné telle chose, c'est une adoration. Et il y a l'autre définition qu'on avait étudiée, et qui est la définition d'Ibn Taymiyyah, et qui a été reprise par tous les savants contemporains qui la jugent comme étant la plus... comment dire la meilleure, j'ai oublié le terme, la plus précise, la meilleure en tout cas des définitions, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-batina wa al-zahira. Donc l'adoration, c'est un terme générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée en termes d'œuvres et de paroles, c'est-à-dire en termes d'actes et de paroles, qu'ils soient apparents ou cachés. Donc même les œuvres et les paroles du cœur que seul Allah entend lorsque tu les penses dans ta tête, c'est de l'adoration. Le dhikr, c'est de l'adoration. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit kulluha lillahi ta'ala ma min naw'in min hadhihi illa wa huwa lillahi wahdahu jami'a anwa'il ibada lillahi la li ghayrihi. Donc toutes ces adorations qu'a énumérées Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, elles appartiennent toutes à Allah. C'est pas on va dire qu'il y en a 10, d'accord? Pour synthétiser, on en a lu 10. C'est pas tu en prends 9, tu les donnes toutes à Allah, mais la 10e, comme je l'ai dit, par exemple l'immolation, tu la donnes à un autre qu'Allah. Non, elles appartiennent toutes en exclusivité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que celui qui va en prendre, n'en serait-ce qu'une, ou une demi, même la moitié d'une adoration, et il l'avoue pour un autre qu'Allah, il est sorti de l'islam. Il est devenu mushrik associateur, comme nous allons le voir, incha'Allah. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Kama anna la ilaha illallah nafat jami' al-aliha al-ma'budata min dunillah. Il nous dit comme la profession de foi la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, négationne, c'est-à-dire elle nie, elle exclut toutes les divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilah mushtaqun min alaha ya'lahu ilahatan. Ilah, comme nous l'avons expliqué dans des cours précédents, et j'ai même extrait 2 morceaux de 2 cours pour en faire une seule et unique vidéo sur quelle est la véritable traduction de la ilaha illallah et quel est son sens, pour remettre les pendules à l'heure, parce qu'en langue française, il y a beaucoup d'incompréhension et certains mélanges définition, traduction, explication, c'est une grande bouillabaisse. Donc le shir nous dit al-ilah, la divinité. Il y en a qui ne comprennent pas que Dieu et divinité, c'est exactement la même chose. Il y en a qui disent non, Dieu, c'est pas divinité. À un moment, il faut aussi apprendre à revenir à la langue française. Quand on prêche en français, on doit avoir une maîtrise de la langue en français. Parce que si toi-même, tu as de grandes lacunes et de grandes déficiences en langue française, comment veux-tu faire passer des informations dans une langue que tu ne maîtrises pas? Donc, ici, al-ilah,
la divinité ou le Dieu, un Dieu, c'est pareil qu'une une divinité. Ce terme, en langue arabe, il est tiré du verbe alaha, ya'alahu ilahatan. Et alaha, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, yani abada ya'budu ibadatan. Alaha ya'alahu ilahatan est la même chose que abada ya'budu ibadatan. Donc alaha, diviniser, il a divinisé, il divinise, divinité, est la même chose que il a adoré, il adore une adoration. Donc en fait, le verbe arabe alaha, d'où est tiré al-ilah, la divinité, c'est un synonyme de abada. Et abada, ya'budu, vous le connaissez presque tous ce verbe. Il suffit d'avoir appris la sourate Qul ya ayyuhal kafirun pour savoir que ma abadtum, ma a'bud, abada, a'bud, abadtum, ce verbe abada veut dire adorer. Eh bien, c'est ça que veut dire aussi ilah. C'est l'être adoré, l'être divinisé, comme on l'a déjà expliqué, c'est tout être qui est adoré. Il nous dit وَمَعْنَ ذَلِكَ لَا أَحَدَ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ. Il nous dit le sens, parce que là on a vu la traduction de la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et le shir nous dit maintenant le sens de la ilaha illallah. Maintenant qu'on a compris ce que voulait dire ilah, qui veut dire ma'boud, adorer, eh bien il nous dit ça veut dire que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des statues, des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. C'est pas ça que ça veut dire la ilaha illallah. Ça veut dire que ces idoles-là que vous adorez, elles ne méritent pas l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man siwahu fa ibadatuhu abtalul batil. Quant à autre qu'Allah, tes statues, ton crucifix, ton arbre, ta pierre, ta vache, ceci et cela, leur adoration est la plus caduque des vanités. C'est-à-dire c'est la plus vaine des vanités, c'est la plus vaine des choses vaines. Nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. فَأَثْبَتَتِ الْأُلُوهِيَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَنَفَتَهَا عَنْ مَا سِوَاهُ. Il nous dit, la parole la ilaha illallah, elle attribue toute l'adoration, tout le droit à l'adoration à Allah seul, et elle la renie à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْعِبَادَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ. L'adoration tout entière appartient à Allah seul. وَلَا يَصْلُحُ مِنْهَا شَيْءٌ لِسِوَاهُ. Et de l'adoration, tout ce qui en fait partie, on l'a vu des exemples, la doua, l'invocation, l'espoir, la crainte, le tawakkul, le fait de faire confiance à, chercher secours, etc. L'immolation, le vœu. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, tout ce qui fait partie de l'adoration, il n'est pas convenable d'en prendre ne serait-ce qu'une partie, une adoration pour l'avouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bal azlamu dhulmi an yuj'ala li makhluqin shay'un minha. Mais plutôt, la plus injuste des injustices, c'est de prendre ne serait-ce qu'une de ces adorations et de l'avouer à une créature au lieu de l'avouer au Créateur. Et on l'avait vu dans un cours précédent, c'est la définition même de l'injustice, al-dhulm. La définition de l'injustice, c'est wad'u shay fi ghayri mahallihi ou fi ghayri mawdi'ihi. La définition arabe de al-dhulm, l'injustice, c'est le fait de placer une chose au mauvais endroit, à un endroit qui ne lui sied pas. Eh bien, c'est ça, tu vas placer cette adoration au lieu de la placer dans Allah, tu vas la placer dans un autre qu'Allah, dans une créature d'Allah. Ça, c'est l'injustice la plus grande et la plus inique. Et la preuve, وَالدَّلِيلُ عَلَى اخْتِصَاصِ الرَّبِّ بِهَا دُونَ أَحَدٍ سِوَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Et la preuve, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, que le Seigneur est le seul, et le seul, spécifiquement le seul, en dehors de tout autre, à mériter l'adoration, c'est sa parole. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah. Donc ici, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim va ouvrir une petite parenthèse. Et j'en avais fait moi-même, non pas via ses propos, mais en citant un tafsir. Il va nous faire un petit tafsir de ce que c'est que masjid. Il va nous donner les deux définitions de masjid, en tout cas dans ce verset. Qu'est-ce qui est voulu par masajid? Nous avons traduit naturellement par « et certes les mosquées appartiennent à Allah ». Cependant, il y a deux façons d'appréhender ce verset.
Il nous dit le premier tafsir, c'est que ce qui est voulu par là, c'est tout endroit qui a été construit pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les mosquées. En français, on traduit ça par mosquée. Tout endroit qu'on a construit pour l'adoration d'Allah, c'est ce qui est voulu dans ce verset. Et ceci appartient à Allah. Donc les mosquées appartiennent à Allah. Donc n'invoquez personne en dehors d'Allah dans les mosquées. أنها ما بنيت إلا لله وحده فلا تعبدوا فيها غير من كانت له. Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, puisque ces mosquées ont été construites pour Allah, alors il n'est pas permis d'y adorer un autre que celui pour lequel elles ont été construites, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ma buniyat illa lit-tawhid fala tusta'malu fi ghayri at-tawhid. Ces mosquées n'ont été construites que pour at-tawhid, le monothéisme, donc elles n'ont pas à être utilisées à d'autres fins que le monothéisme, comme à des fins polythéistes, comme certains gourous soufis qui font des processions remplies de shirk, d'associationnisme, dans leur propre mosquée, subhanallah. Et pire encore, les chiites. Wal qawlu thani. Et la deuxième tafsir, le deuxième exégèse de ce verset, et certes les masajid appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Il nous dit القول الثاني أنها الأعضاء التي يسجد عليها من الوجه والأنف واليدين والركبتين والقدمين التي خلقها ليسجد له بها فلا يسجد بها لغيره. Et la deuxième façon d'appréhender ce verset, c'est que al-masajid ici, ce n'est pas l'édifice, mais ce sont les membres sur lesquels on se prosterne. Et dans la langue arabe, c'est tout à fait plausible comme interprétation. Donc les membres tels que la face, le nez, les mains, les genoux, les pieds, c'est ce qui est voulu dans ce verset par masajid, selon la deuxième interprétation. Et donc ce verset, nous le traduirions selon cette deuxième interprétation par ces membres-là, ta face, ton nez, tes mains, tes genoux, tes pieds, n'appartiennent qu'à Allah. C'est Allah qui les a créés. Donc ne te prosterne pas sur ces membres-là pour n'adore pas un autre qu'Allah, n'invoque pas un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne te prosterne pas sur ces membres-là pour un autre qu'Allah. Le cheikh nous dit فلا تدعو مع الله أحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النحي شملت الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة وشملت جميع الخلق. Et là le cheikh nous rappelle une règle que nous avions déjà étudiée. C'est bien de commencer à s'intéresser à la langue arabe et d'apprendre ces petites règles de langue arabe. Il nous dit la fin du verset فلا تدعو مع الله أحدا. Ahadan, ici c'est nakira. En français, on le traduit par la forme indéfinie. Il y a la forme définie, le chat, et la forme indéfinie, un chat. On ne sait pas c'est quel chat, c'est indéfini, c'est un chat. Ça peut être un chat noir, ça peut être un chat blanc, ça peut être ceci. Quand je te dis le chat, je te l'ai défini. Je veux que tu m'apportes le chat, pas n'importe lequel, celui-là. Eh bien Allah nous dit, n'invoquez personne avec Allah. Personne ici c'est indéfini. Donc dans la langue arabe, lorsqu'on emploie l'indéfini, dans une structure de négation, dans une phrase négative, n'invoquez personne, n'invoquez pas quelqu'un en dehors d'Allah. Quelqu'un ici, ça veut dire, ça englobe tout. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, ça englobe donc les prophètes, ça englobe donc les anges, ça englobe donc les awliya, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe donc les salihin, les vertueux. Tu ne peux invoquer personne en dehors d'Allah, ni un prophète, ni Jibril, ni Omar ibn al-Khattab, ni ton gourou, ni le cheikh de ta mosquée, ni cheikh Salih al-Fawzan, personne. Tu n'invoques personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on vient de finir cette première partie des propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Celui qui va prendre minha, c'est-à-dire de ces adorations que nous avons vues dans la première partie du cours, la doua, la vocation, l'immolation, le vœu, la crainte, la recherche du secours, etc. Celui qui va prendre ne serait-ce qu'une seule, une partie de cette adoration et qui va la détourner pour un autre qu'Allah, il ne va pas la donner à Allah, il va la donner à un autre qu'Allah. Comment appelle-t-on une personne
un mauvais musulman, un croyant à la foi incomplète. Oui, toutes ces prières, elles sont réservées à Allah. Tous ces jeûnes sont réservés à Allah. Il lit le Coran pour se rapprocher d'Allah. Il a espoir en Allah, il a la crainte d'Allah. Il fait des vœux pour Allah. Lorsqu'il est dans le pétrin, il demande secours à Allah uniquement. Mais dès qu'il achète une maison, un appartement au bled, il va immoler pour les djinns. Il a pris juste une adoration. Une parmi toutes les adorations qu'il fait et qu'il voit entièrement Allah. Il n'y en a qu'une seule, c'est vrai, il la voit un autre qu'Allah. Est-ce qu'une seule adoration, ça va démolir tout son tawhid et toutes les adorations qu'il a effectuées auparavant? Oui, Akhi. Oui, Aourti. Un seul shirk, une seule association suffit à te faire sortir de l'islam. Ne te dis pas, j'ai fait un shirk au milieu de 100 000 tawhid. Le shirk démolit tout. Et c'est pour ça que le shirk, Mohammed ibn Abdel Wahhab, t'explique et te dit, celui qui va prendre une partie, il n'a pas dit celui qui va prendre akthar, a'zam, julla, celui qui va prendre la plupart des adorations, celui qui va prendre la plus grande partie, la majorité des adorations, il est kafir mushrik. Non, il a dit celui qui va prendre bard, celui qui va prendre shay'an minha, une chose de ces adorations et qui va la détourner à un autre qu'Allah, sara mushrikan kafira. Il devient par cela kafir mushrik. Alors bien évidemment, il y en a qui m'ont souvent posé la question, est-ce que c'est foutu? Non, c'est pas foutu, tout n'est pas perdu. La porte du repentir est toujours ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Pour l'instant, il se lève de l'Orient. La porte du repentir est ouverte. Tu as commis un shirk, c'est extrêmement grave, c'est le plus grave. C'est le plus grave de tous les péchés, certes. Mais ne t'enfonce pas dans le shirk. Au contraire, demande pardon à Allah et reviens dessus, fais taouba, fais le repentir et redeviens musulman. Reprononce la shahada. Proclame que ce que tu as fait est du shirk et que tu t'en désaveux. Et Allah te pardonnera, subhanallah. Allah pardonne tous les péchés. Mais il ne pardonne pas le shirk. Oui, mais est-ce que Allah pardonne le shirk si on lui demande pardon et qu'on se repent du shirk? Bien évidemment. Même le shirk, Allah te le pardonne si tu lui demandes pardon. Le shirk qu'il ne pardonne pas, c'est le shirk qu'on fait et sur lequel on va mourir sans avoir demandé pardon à Allah et sans s'en être repenti. Alors là, oui, effectivement, c'est cuit. C'est cuit, là. Donc, attention mes frères, attention mes sœurs, c'est le point clé de ce cours. Celui qui prend une partie, une chose, pas la plupart, il suffit d'une chose de toutes ces adorations que nous avons énumérées en introduction et qui va la destiner à un autre qu'Allah, fahuwa mushrikun kafirun, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est devenu par cela associateur, mécréant. Donc maintenant on passe à l'explication de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Il nous dit إذا صرف منها شيئا لغير الله نبي أو ملك أو ولي أو صالح فهو مشرك كافر. Peu importe à qui tu vas l'avouer. Toi tu vas faire une dua au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans tes soujouds, tu dis Ya Mohammed, donne-moi un enfant. Ça fait 10 ans que ma femme et moi on n'a pas d'enfant. Tous les médecins nous disent qu'on est stérile. Donne-moi un enfant, Ya Muhammad. Tu es l'élu et le choisi d'Allah. Tu es la meilleure des créatures d'Allah. Oh Muhammad, donne-moi un enfant. Sache que tu es devenu associateur. Tu vas dire, comment ça? Mais j'ai invoqué Rasulullah. Ne sais-tu pas qui est Rasulullah? Si, on sait qui est Rasulullah. Et on le sait même mieux que toi. Et c'est pour ça que nous n'invoquons pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que oui, c'est Rasulullah, mais il n'en demeure pas moins Bachar. Il n'en demeure pas moins un homme parmi les hommes. Il n'a aucune part dans la divinité. Et toi, tu viens de lui concéder une large part dans la divinité. Tu viens d'en faire une divinité. Que tu t'en sois rendu compte ou non. Parce que comme nous allons voir, Inch'Allah, dans le prochain cours, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Tu as invoqué le messager d'Allah, tu l'as adoré. Et tu as donc adoré
quelqu'un avec Allah. Tu as donc associé Allah. Tu fais donc désormais partie des associateurs. Tu n'es plus musulman. Voilà pourquoi c'est fondamental de comprendre ce point, mon frère et ma sœur. Peu importe la personne à qui tu as réservé cette adoration, même si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est l'ange Jibril, même si c'est un wali, un pseudo-saint, un saint parmi les saints, même si c'est un salih, quelqu'un de très vertueux, tu ne dois rien leur donner de tes adorations. Ils n'y ont pas la moindre part. Ils n'y ont pas le moindre droit. Tout le droit appartient à Allah subhanahu wa ta'ala sur tes adorations. يعني بأن دعا غير الله أو سأل غير الله مثل دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان فإن هذا الشيء لا يقدر عليه فالذي يقدر عليه إلا الله سؤاله من غير شرك سؤاله من غيره شرك. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous donne une règle claire et sans équivoque à apprendre par cœur. Il nous dit, ce qui est signifié dans les propos de Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, c'est que celui qui va invoquer un autre qu'Allah, ou bien qui va demander à un autre qu'Allah, attention, on ne mélange pas tout, ikhwati fillah. Je te dis pas que dès que je demande l'aumône à quelqu'un, j'ai fait du shirk. Non, on va voir celui qui va demander une chose dont seul Allah a la capacité. Demander à un enfant. Est-ce que quelqu'un, hormis Allah, est-ce que quelqu'un, quelque chose, quoi que ce soit, quelque entité est capable de te donner un enfant en dehors d'Allah? Si Allah ne veut pas te donner d'enfant, qui t'en donnera? Iblis? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ton gourou? Dans sa tombe? Qui? Ton médecin? Ton gynécologue? Personne! Donc lorsqu'on dit demander à autre qu'Allah, on parle d'une demande que seul Allah peut exaucer. Mais toi, tu vas la demander à autre qu'Allah. Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit par exemple, demander aux morts. Est-ce qu'un mort peut répondre favorablement à ta demande, à ta doua, à ton invocation? Non, le mort il est mort. Comme le disent les savants, les morts ce sont eux qui ont besoin de tes douas. Et toi tu es tellement sot que c'est toi qui demandes aux morts. Mais le mort, s'il pouvait, il te dirait, mais fais-moi des douas plutôt. C'est moi qui ai besoin que tu invoques Allah pour qu'il me fasse miséricorde. Qu'est-ce que tu vas me demander? Des enfants, de te donner du travail, de t'accorder l'abondance et ta subsistance. Je suis mort dans ma tombe. Peut-être même que ce mort, il se fait châtier. Combien de soufis polythéistes n'invoquent pas des gourous qui eux-mêmes étaient de grands polythéistes, noyés dans le shirk? Ces gens-là se font châtier dans leur tombe. Et eux, ils sont là à leur demander al-madad, al-madad. La subsistance, la dissipation des épreuves, etc. Donc, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, parmi ces exemples de choses inappropriées, que tu ne peux pas détourner à autre qu'Allah, il nous dit, demandez aux morts, demandez aux absents. Toi, tu as ton shir, il habite en Syrie. Toi, tu es en France. Et tu vas t'adresser comme ça à lui. Oh mon shir, pas au téléphone. Tu parles tout seul dans ta chambre et tu crois qu'il t'entend. Oh shir, j'ai perdu mon travail. Invoque Allah pour qu'il me donne du travail. Tu vas dire, oui mais là je lui ai dit invoque Allah. J'ai pas invoqué mon shir. On te dit si, tu t'es adressé à lui alors qu'il était absent. Et tu n'as pu faire ça que parce que tu crois que ce shir-là possède certains aspects de la seigneurie. Donc non seulement tu as fait de ce shir une divinité, mais en plus tu en as même fait un seigneur. Parce que tu penses que ton shir entend l'invisible. Alors que seul Allah huwa as-sami'ul basir. Seul Allah entend tout. Même les murmures de ton cœur. Et il voit tout. Mais toi, tu penses que ton shir a des pouvoirs mystiques qui lui permettent d'entendre ceux qui l'invoquent à 10 000 km de distance. Donc même si tu as dit, oh shir, invoque Allah pour moi, alors qu'il est absent, tu es tombé dans le shirk. Parce que tu lui as conféré une partie de la divinité. Il nous dit comme demander à quelqu'un d'exaucer tes besoins, de satisfaire tes besoins, et des besoins que seul Allah peut combler. On n'est pas en train de demander, comme je l'ai dit, si tu demandes à quelqu'un 10 €
pour subvenir à ton besoin de manger, c'est pas du shirk. Mais demander des besoins que seul Allah peut satisfaire, oui, là c'est du shirk. Wa tafrijul kurbat, comme dissiper les épreuves. Est-ce que tu connais quelqu'un autre qu'Allah qui est capable de dissiper les fléaux et les calamités? On n'est pas en train de te parler de l'épreuve du pneu crevé, comme je l'ai cité tout à l'heure comme exemple. J'ai un pneu crevé, c'est une épreuve, je fais des doigts à Allah, et en même temps, je vais sonner chez le voisin pour qu'il me donne un coup de main. C'est pas du shirk. Mais comme on l'a vu dans le cours précédent, tu es sur un bateau, tu chavires, tu es noyé au milieu de l'océan. Est-ce que là, tu vas invoquer Mohammed? Tu vas invoquer Djibril? Tu vas invoquer Sidi Foulan? Ton saint, etc. Là, tu es tombé en plein dans le shirk. Et comme on l'a vu, même les polythéistes, à ce moment-là, eux n'invoquent plus qu'Allah. Toutes leurs idoles disparaissent soudainement. Et toi, tu vas invoquer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sache que tu es le pire des mouchriks si tu fais ça. Tu es le pire des associateurs. Donc, la règle que nous donne le shirk, c'est Inna hadha shay la yaqdiru alayhi. Cette chose sur laquelle cette chose au sujet de laquelle est incapable celui que tu as invoqué. Incapable dans la définition pure du terme, c'est-à-dire il n'a pas la capacité de répondre favorablement à ton invocation et à ta demande. Tu lui as demandé un enfant, tu lui as demandé ceci et cela. Il est incapable. Eh bien si tu as invoqué quelqu'un qui est dans l'incapacité en temps normal d'accéder à ton invocation, eh bien, ceci constitue du shirk, nous dit Shir Mohammed ibn Ibrahim. Rahmatullahi alayhi. Nous dit, enfin je complète, parce que tu vas me dire, je vais sonner chez le voisin, je lui demande un coup de main pour changer mon pneu, et il me dit, je peux pas, là je suis occupé. Donc il est dans l'incapacité à m'aider, c'est-à-dire que je suis tombé dans le shirk. Non, non, c'est moi qui ai omis la deuxième partie de la phrase d'Ibn Ibrahim. Il faut qu'il soit incapable de répondre favorablement à ton invocation. Et pourquoi il en est incapable? Parce que seul Allah en détient la capacité. Donc tu es en train de demander quelque chose que seul Allah peut faire, seul Allah peut te donner. Tu la demandes à quelqu'un qui ne peut pas te donner cette chose. Ça, c'est du shirk pur et dur. فمن دعا غير الله أو رجا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله أو خاف من غير الله خوف السر أو نذر أو ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, celui qui va invoquer autre qu'Allah ou qui va avoir espoir en des choses, en des êtres que seul Allah peut te donner, mais toi tu vas mettre tous tes espoirs en un djinn, en un sorcier. Moi j'espère que le sorcier va me délivrer de cette maladie. Tu as oublié que c'était Allah qui délivrait de la maladie. Donc tu vas mettre tous tes espoirs en un autre qu'Allah. Pour des choses que seul Allah peut faire. Seul Allah peut te délivrer. Seul Allah peut te protéger, etc. Ou bien tu as peur d'un autre qu'Allah. D'une peur révérentielle. C'est-à-dire la peur qui dépasse l'entendement. Alors que cette peur, tu ne dois la nourrir que vis-à-vis d'Allah. Ou bien tu vas faire un vœu pieux. Un autre qu'Allah. Le vœu pieux est une ibada. Si tu prends ce vœu pieux, tu le donnes à un autre qu'Allah, ça veut dire que tu as pris une ibada, une adoration, et tu l'as donné à un autre qu'Allah. Ça s'appelle comment? Du shirk, de l'associationnisme. Donc shirk nous dit, ou bien tu vas faire un vœu pieux. Ô Muhammad, ô Rasulullah, je te fais le vœu que si je trouve une femme, si je me marie demain, ça fait 10 ans que j'arrive pas à me marier, je trouve personne. Si je trouve une femme ce mois-ci, je te fais le vœu de jeûner 60 jours d'affilée. C'est bien. Mais ce vœu, tu l'as fait pour qui? Pour Allah ou pour Mohammed? Tu l'as fait pour une créature. Tu es donc tombé dans le shirk. Les vœux ne sont réservés qu'à Allah. Et comme on l'a vu dans un cours précédent, Rasulullah dit que les vœux n'émanent que du bakhil, que de l'avare. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de négocier avec Allah. Il dit, oh Allah, si tu me donnes ça, je vais faire cette adoration. Et si Allah ne te donne pas ce que tu veux, tu vas pas l'adorer? Tu vas pas faire d'adoration. Donc c'est seulement l'avare qui va essayer de faire du chantage à Allah. Bon Allah, je t'adore, mais à une condition, c'est que tu me donnes ci et ça. Donc les vœux, c'est toujours détestable. Mais ça devient carrément du shirk lorsqu'ils sont formulés à un autre qu'Allah. Comme dans mon exemple, c'est à Muhammad que je vais dire, sallallahu alayhi wa sallam, je vais jeûner 60 jours si je trouve une femme. Non, déjà que c'est détestable un vœu, mais là tu es en plus tombé dans l'associationnisme. Ce vœu-là, tu ne dois le vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien l'immolation.
à un autre qu'Allah, nous dit le shirk. Si tu le voues à un autre qu'Allah, cette immolation, ce sacrifice, il nous dit fahuwa mushrikun kafirun. Celui qui va faire tout ceci est un associateur et un mécréant. ثم كل ما ذكره المصنف من أنواع العبادة وهي مشاهيرها وغيرها عبادات ما ذكر كل ما صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر لو سأل من الميت شيئا أو غائب أو حجر أو صنم شيئا رزقا أو عافية فهو مشرك الشرك الأكبر. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit tout ce qu'a évoqué l'auteur, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, parmi ces types d'adoration, et il a évoqué les plus célèbres, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ainsi que les autres adorations qu'il n'a pas évoquées. Si quiconque va détourner shay'an minha, une partie de ces adorations, pas toutes, une partie seulement de ces adorations, à un autre qu'Allah, il est associateur et mécréant. S'il demande à un mort quelque chose, shirk, association. Ou ghaibin, shirk, ou un absent, c'est du shirk. Ou hajarin, où tu demandes à une pierre, shirk. Ou sanamin, une idole, shirk. Shay'an, rizqan ou afiyatan, peu importe ce que tu demandes à cet autre qu'Allah, que ce soit ton rizq, ta subsistance, que ce soit al-afiya, parce que tu es éprouvé par une maladie, une calamité, tu as été touché par une épreuve, tu demandes la délivrance de cette calamité, cette épreuve, cette maladie, etc. Fahuwa mushrikun ashirk al-akbar. Tu es associateur, tu es mushrik. D'accord, oui, mais bon, c'est de la petite association. Ça va. J'ai demandé à mon gourou soufi de me guérir du coronavirus. Je ne vais pas aller en enfer pour ça. Si, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le shirk akbar, le grand polythéisme. Ne pense pas que c'est du shirk mineur, de la petite association. Tu prends une adoration, tu la détournes à un autre qu'Allah, c'est du grand polythéisme. C'est de l'associationnisme qui fait sortir de l'islam. Que ce soit bien clair. Pas de quiproquo entre nous. Tu es sorti de l'islam. Si tu as détourné une seule de ces choses, imaginez-vous ceux qui détournent tout. Il prie pour un autre qu'Allah. Il prie pour Jésus. Il jeûne pour Jésus. Il a peur de Jésus. Il a espoir en Jésus. Il s'en remet. Il fait confiance en Marie, la mère de Jésus. Il cherche le secours auprès de Marie. Il cherche le secours auprès du Saint-Esprit. Toutes ces adorations, il les voit à un autre qu'Allah. Ou alors à un mélange de trois. Je les vois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que dites-vous d'une personne là? C'est le plus profond des shirk akbar. Mais ce n'est pas la condition pour être tombé dans le shirk akbar, le grand polythéisme, de vouer toutes ces adorations à un autre qu'Allah, ou la majorité, la plus grande partie. Non, une seule adoration, akhi. Une seule, ça suffit pour que tu sortes de l'islam par la grande porte. والنبي أو ولي أو صالح ميت ولو ما قصد القاصد إلا شفاعته عند الله فهو مشرك الشرك الأكبر. هذا هو شرك قريش وأضرابهم يدعونهم ويقربون لهم ليشفعوا لهم عند الله. Il nous cite le verset والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Et dans un autre verset ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ou un wali, un rapproché d'Allah, un saint, ou bien un salih, un vertueux, mayyit, qui est mort. Ils sont morts, le prophète est mort. Ton wali, admettons qu'il soit mort. Ce salih, cet homme vertueux, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, ce que tu veux, radiallahu anhum, ils sont morts. Si tu les invoques, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et je vous ai donné l'exemple de celui qui va invoquer son cheikh en Syrie en disant demande à Allah pour moi. Donc il n'invoque pas lui directement, il va chercher quoi? Ce qu'on appelle l'intercession.
Ce que certains mouchriks disent, oui mais la shafa'a elle est permise. Je ne cherche que à ce qu'ils intercèdent pour moi auprès d'Allah. C'est-à-dire à ce qu'ils soient des entremetteurs et des intermédiaires entre moi et Allah. Donc je vais les invoquer eux, directement certes, mais pour qu'ils me rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ceci est du shirk akbar. Le fait d'invoquer directement ces morts, quand bien même tu prétexterais que tu les invoques juste pour qu'ils te rapprochent d'Allah, c'est du shirk akbar, c'est de la grande association. Et il nous dit, ce n'est ni plus ni moins que l'associationnisme sur lequel reposait Quraysh et autres qu'eux, parmi leurs semblables. Qu'est-ce qu'ils faisaient Quraysh? Cheikh Mohammed ibn Ibrahim te répond. Il te dit, yad'ounahum. Leurs idoles, ils les invoquaient. Toi, tu invoques Rasulullah. Tu invoques ton gourou, Soufi, qui est absent. Toi, tu es ici. Lui, ton gourou Naqshbandi, il est à Chypre. Ou bien tu adores carrément un mort dans sa tombe. Quelle différence entre toi, tu invoques directement ton gourou dans sa tombe. Ici, juste sur ce point-là, quelle différence entre toi qui invoque un absent ou un mort, quelqu'un qui ne peut donc pas t'entendre, et les polythéistes qui invoquaient des pierres? Pour l'instant, aucune différence. Tous les deux, vous invoquez quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous répondre. Et qui n'est pas en mesure de vous entendre, et encore moins de vous répondre. Deuxièmement, yuqarribuna lahum. Ces polythéistes de Quraysh, ils faisaient des actes d'adoration pour eux. Ils faisaient des qurba. Le qurba, c'est tout ce qui te rapproche d'eux. Donc, ils immolaient pour eux. Ils faisaient des soujoud pour eux. Ils leur faisaient des do'a. Toi, c'est la même chose. Tu vas immoler pour ton gourou. Tu vas immoler pour Rasulullah. Tu vas immoler pour un ange, pour un djinn, etc. Donc, tu vas faire des adorations et des qurbat, des actes de rapprochement pour autre qu'Allah. Et liyashfa'u lahum 'inda Allah. Les polythéistes de Quraysh, les associateurs, les idolâtres de Quraysh, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pour que ces invoqués, qu'ils invoquaient, les rapprochent d'Allah, selon leurs prétentions. Quelle différence entre toi qui dit, moi j'invoque mon gourou, Soufi, pour qu'il me rapproche d'Allah? Parce qu'il est proche d'Allah, c'est un wali, c'est un allié d'Allah, c'est un vertueux. Moi j'invoque Muhammad parce qu'il n'y a pas meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad il est proche d'Allah, il va intercéder pour moi auprès d'Allah. Donc j'invoque Muhammad. Donc j'invoque mon gourou qui est dans sa tombe parce que c'est un wali, c'est un vertueux. Il est proche d'Allah. Quelle différence entre toi et les associateurs de Quraysh qui invoquaient des statues, des divinités sous prétexte qu'elles les rapprocheraient d'Allah? Comment Allah a qualifié ces associateurs de Quraysh? Il les a qualifiés d'idolâtres. Allah n'a pas dit ce sont des mu'minoun, muslimoun, ce sont des musulmans, des croyants. Pourquoi? Parce qu'en fait, par leurs invocations, ils ne cherchaient que moi. Ils ne cherchaient que à ce que ces idoles les rapprochent de moi. Donc comme leur but final c'était moi, Allah, alors je ne vais pas les considérer comme des mouchrikoun, des associateurs. Est-ce qu'Allah a raisonné comme ça? Est-ce qu'Allah a dit ceci? Non! Allah était clair, sans équivoque. Il a dit, celui qui va s'adresser à ses associés, même si c'est en pensant qu'ils vont les rapprocher de moi et moi seul, ceci n'en constitue pas moins que du shirk et du koufr. C'est de l'associationnisme et c'est de la mécréance. Même si ton but c'est de te rapprocher d'Allah, tu ne dois pas prendre d'intermédiaire entre toi et Allah. Tu as une demande à faire, tu l'adresses directement à Allah. Tu as une prière à faire, tu pries directement Allah. Tu as une immolation à faire, tu immoles directement pour Allah. Pas besoin d'associer. Et si toi tu t'obstines et tu es opiniâtre à vouloir passer par 36 chemins intermédiaires avant d'accéder à Allah, sache que tu es en train de cheminer sur le chemin des associateurs de Quraysh. Et donc tu n'es ni plus ni moins qu'un idolâtre comme eux. Tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. L'islam, la foi, c'est l'opposé de cela. C'est l'opposé de ce chemin. Quelle est la preuve de tout ceci? Tu vas dire blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est du blabla de salafistes, de wahhabistes. Elle est où votre preuve que le fait d'invoquer un shir, s'il est absent, alors que moi, mon seul but, c'est de demander au shir qui
me rapproche d'Allah, qu'il intercède pour moi auprès d'Allah. Moi, j'invoque Mohammed dans mes soujoud directement. Oui, mais c'est parce que je sais que Mohammed, c'est lui qui détient l'intercession. Tu l'as dit toi-même dans un cours. Alors, elle est où la preuve que c'est du shirk? Allah Azza wa Jal nous dit. Je l'ai lu en arabe, donc je le lis directement en français. Et ceux qui ont pris en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, des awliya, des alliés, ma na'buduhum, c'est-à-dire ils disent, nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. C'est exactement ce que disaient les polythéistes de la Mecque. Nous n'adorons ces statues. Comment? En les invoquant, en priant pour eux, en immolant pour eux. Nous ne les adorons. Pourquoi? Parce que c'est juste pour eux. Non, nous ne les adorons que dans un seul dessein, que dans un seul objectif, c'est qu'ils nous rapprochent d'Allah. Est-ce que ça c'est du tawhid? Non. Allah Azza wa Jal nous dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit, ni ne leur profite. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Quelle différence entre ces polythéistes qu'Allah a qualifiés de mushrikoun, d'idolâtres? Quelle différence entre eux et toi, qui dit je n'invoque Mohammed, je n'invoque mon gourou que pour qu'il me rapproche d'Allah. Ce sont mes intercesseurs, mes intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a absolument aucune différence. Si ce n'est que le shaitan t'a complètement fourvoyé et aveuglé. Et il t'a fait miroiter le faux comme étant le vrai. Et il t'a fait croire que ta pratique était du tawhid et n'avait rien à voir avec la pratique des idolâtres associateurs du temps de Quraysh, alors que c'est sawa, c'est kif kif. C'est exactement la même chose. Wad-dalil, qawluhu ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et encore une fois, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous rapporte sa preuve. Quelle est la preuve? Que invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même en disant c'est pour qu'il me rapproche d'Allah parce que mon objectif n'est après tout qu'Allah subhanahu wa ta'ala mon Seigneur. Quelle est la preuve que ceci n'en constitue pas moins que du shirk? C'est le verset où Allah Azza wa Jal nous dit et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sur laquelle il n'a aucune preuve, tu n'as aucune preuve que celui que tu invoques est une divinité, mérite l'adoration et dans la capacité d'exaucer ton invocation. Alors son compte n'appartient et n'est auprès que d'Allah. Le compte de cet associateur qui invoque avec Allah une autre divinité que lui, son compte n'est qu'auprès d'Allah. Innahu la yuflihu al-kafirun. Et certes, les mécréants ne réussissent pas. Pourquoi Allah conclut ainsi? Pour nous dire, celui qui invoque un autre qu'Allah, man yad'u ma'allahi wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Celui qui va invoquer un autre qu'Allah, quelle est la conséquence? Allah nous dit innahu la yuflihu al-kafirun. Les mécréants ne réussissent pas. On en comprend quoi de ce verset? Que celui qui invoque un autre qu'Allah est mécréant. C'est pas la peine d'essayer de te trouver des excuses. Non, mais je l'ai invoqué pour qu'il me rapproche d'Allah. Non, mais je l'ai invoqué parce qu'Allah il lui a accordé l'intercession. Non, mais. Tu peux répéter ça en boucle autant de fois que tu veux. Allah t'a qualifié de mécréant dans le Coran et a dit que tu ne réussirais pas jusqu'à ce que tu délaisses l'invocation d'autre que lui. Que tu délaisses le détournement, ne serait-ce que d'une partie de l'adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim va commenter ce verset et il nous dit fasammahu kafiran. Donc Allah Azza wa Jal a bien nommé une telle personne qui va invoquer un autre qu'Allah kafir. Il l'a nommé mécréant. Kaffarahum. Allah a fait leur takfir. Allah les a rendus mécréants. Biqawlihi innahu la yuflihu al-kafirun. Par sa parole, certes ne réussissent pas les mécréants. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ دَاعِيَ غَيْرِ اللَّهِ أَنَّهُ كَافِرٌ. Cette parole prouve que celui qui invoque un autre qu'Allah est un kafir.
Il est mécréant. وَكَذَلِكَ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالرَّجَاءُ فَسَمَّاهُمْ كَافِرِينَ. De la même façon, celui qui va faire un vœu pieux à autre qu'Allah, ou qui va avoir des espoirs, comment dire, immodérés en un autre qu'Allah, ceux-ci Allah les a nommés kafirin, mécréants. لِدُعَائِهِمْ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ, car ils vont invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. فَدَلَّ عَلَى كُفْرِ مَنْ دَعَى مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فَمَنْ كَانَ يَدْعُو الْأَمْوَاتَ وَالْغَائِبِينَ بِأَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ اسْتَغَاثَ بِغَيْرِ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالذَّنْبِ الَّذِي لَا يُغْفَرُ. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim conclut en disant que ce verset indique que celui qui va invoquer un autre qu'Allah, ou bien qui va invoquer les morts, qui va invoquer les absents, qui va égorger pour autre qu'Allah, qui va chercher le secours d'un autre qu'Allah, et on va voir en détail quelle est la recherche de secours légiféré et quelle est la recherche de secours non légiféré, même si on a esquissé un petit peu la différence entre les deux. Il nous dit tout ceci constitue du shirk akbar, de la grande association, et cela constitue le péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est le péché, the péché, Z-E, qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Ash-shirk wal-kufr. Quant à ce qui est en dessous et en deçà de cela, Allah est capable de le pardonner. Mais le kufr, le shirk, si tu ne t'en repens pas, c'est terminé pour toi. Tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis. Ainsi se termine notre cours sur ces formes de ibada, d'adoration, qu'il ne convient pas de vouer à un autre qu'Allah, et que quiconque en vous, ne serait-ce qu'une partie, est sorti de l'islam et est devenu un polythéiste et associé à Allah d'une association majeure. Et Inch'Allah, nous allons voir dans le prochain cours, de manière individuelle, chacune de ces adorations que nous allons détailler bi'idhnillah. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.